Une enseigne de la distribution alimentaire signe un contrat de location-gérance portant sur l'exploitation d'une petite surface de convenience, de proximité. Concomitamment, le locataire-gérant signe avec deux autres sociétés du même groupe un contrat de franchise et un contrat d'approvisionnement. Quelques années plus tard, alors que ces contrats sont toujours en vigueur, le contrat de location-gérance est dénoncé par l'enseigne pour le terme contractuel. Les contrats de franchise et d'approvisionnement, en revanche, lui survivaient. Le locataire-gérant ne quitte pas les lieux loués au terme qui était désigné dans le contrat de location-gérance. L'enseigne et le propriétaire du fonds assignent en conséquence en expulsion du locataire-gérant. La juridiction du premier degré a estimé que les locataires-gérants n'étaient pas fondés à se maintenir dans les lieux dans la mesure où il n'existait pas d'échéance commune et où l'existence et le maintien en vigueur du contrat de franchise et du contrat d'approvisionnement n'impliquaient pas le maintien du contrat de location-gérance. La Cour d'appel confirme cette décision. Il s'agit d'un arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 21 avril 2016. Cette Cour d'appel estime que si les contrats de franchise et de location-gérance sont effectivement interdépendants, il s'agit là d'un ensemble contractuel qui a pour support le contrat de location-gérance auquel se rattache le contrat de franchise. Cette interdépendance est en effet liée au fait que le fonds de commerce ne peut être exploité que sous une enseigne imposée par le bailleur du fonds. Le contrat de franchise, au terme duquel le droit d'exploiter sous l'enseigne est conféré au locataire-gérant, est donc signé uniquement en vue de pouvoir exploiter le fonds de commerce loué en application du contrat de location-gérance. Par ailleurs, le contrat de franchise comportait ici une clause au terme de laquelle il était caduc dans l'hypothèse où le contrat de location-gérance prenait fin pour quelque cause que ce soit. Cette clause était claire, dénuée de toute ambiguïté, et par conséquent, le contrat de franchise, le juge, en exécution de ce contrat, devait l'appliquer. À noter par ailleurs que cette problématique désormais devra être analysée à la lumière d'une part des dispositions adoptées dans le cadre de la loi Macron, qui entreront en vigueur le 6 août prochain, et d'autre part à l'égard de la réforme du droit des obligations adoptée en février dernier et qui entrera en vigueur le 1er octobre prochain, qui prévoit également des termes sur la caducité dans les ensembles contractuels. Donc il faudra probablement réviser votre modèle d'acte dans les semaines qui viennent à la lumière de ces deux textes, dans la perspective de leur entrée en vigueur. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles chroniques de jurisprudence.